et aller en ligne droite, c'est complètement possible quoi. Voilà. Ok, aujourd'hui je suis poussé par ma curiosité pour essayer le Tricity 300. Donc il est nouveau, il est sorti au mois de juillet. Alors il y a le Tricity 125 qui est vraiment différent, donc on va pas les comparer. Donc c'est le tricycle 300 chez Yamaha. Il reprend ce qui est intéressant sur celui-ci, et ça va être très bien de pouvoir le comparer au MP3 500, c'est qu'il reprend toute la géométrie du Niken mais en plus petit. Tout est réduit, les tubes de fourche, les doubles tubes de fourche ont été rentrés à l'intérieur pour la largeur, et il peut se conduire avec un permis B. Toute cette géométrie là, enfin toute la tringlerie etc, ça rajoute une soixantaine de kilos sur la balance, ça l'amène à 240 kilos, ce qui est conséquent hein, pour un 300 cm3 de 28 chevaux. On verra comment ça se comporte. S'il se comporte comme le Niken, ça devrait être génial. On ne devrait pas avoir les mêmes travers qu'avec le MP3. Par rapport au 125, on a perdu le plancher plat qui était hyper pratique pour mettre des gros sacs de course ou des choses à transporter, des cartons. Pas forcément des cartons de déménagement non plus, mais voilà, des choses un peu volumineuses, c'était pas mal. Ici, on va avoir... Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. On va avoir un méga coffre, donc on va pouvoir mettre 2 casques easy, hein, parce que là il y a de la place inclinée. Ici aussi, avec une découpe dans la selle pour le haut du casque. Là, en noir mat, il est très massif, mais il est quand même très très joli. Qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il bip? Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Et moi j'aime bien le regard, ça me fait penser à, je sais pas, une visière de casque un peu. On a l'impression de voir, je sais pas, un casque et sa visière. Je trouve ça assez joli. Donc 240 kg, il y a un frein de parking, bien il est enlevé. Alors est-ce qu'on peut, ah oui, coupe circuit, boum. Et il y a un verrouillage de, comment on appelle ça d'ailleurs? Le verrouillage, la béquille électronique quoi, en gros. Mais elle est plus molle, elle est plus permissive, on va dire. Elle pompe beaucoup plus cette béquille électronique que sur le MP3 de chez Piaggio. Donc on a des petits mouvements comme ça, on n'est pas fixe. Donc ça peut dérouter au début. Déjà que moi j'aime pas du tout ça. Et alors ce qui va être intéressant de voir, c'est si on cherche son cap même en ligne droite comme avec le Piaggio. Et ça j'avais détesté, j'avais passé un très mauvais moment à son guidon. Et c'était vraiment désagréable que même en ligne droite, le scooter se promène comme ça, cherche vraiment son placement sur la chaussée et sans savoir en plus où on se situe vraiment sur la route, quoi. C'était super désagréable. Mais là, on est un peu plus en arrière des 2 roues avant en fait. Donc normalement, on a quand même moins de poids à l'avant. Alors je ne sais pas si je mettrai cette vidéo en ligne, hein. Si vous la voyez, c'est que c'est le cas. Mais si c'est pas concluant, je la garderai pour moi ou je la mettrai dans une playlist quelconque. En tout cas, pour l'instant, c'est bien, hein. Mais par contre, tous les repères sont chamboulés, quoi. Déjà, bon, comme on est sur un scooter, j'ai pas de réservoir entre les jambes, mais on a cette énorme façade face à nous, donc avec le gros compteur très lisible, avec des chiffres énormes, vraiment même sans lunettes j'arriverai à lire toutes les infos. Mais on a voilà cette grosse partie massive avec plein de plastique. Alors ils sont traités différemment, hein, malgré tout. Il y a des formes, il y a des textures, ça fait pas ça allège quand même un peu le tout, mais c'est très très présent dans le champ de vision, quoi. On a l'impression de conduire assis derrière un bar. C'est un peu bizarre, hein, mais on va s'y habituer. Et paradoxalement, la bulle, elle, est assez petite pour un scooter assez large comme celui-ci. Mais pour l'instant, elle a l'air de protéger suffisamment. Donc on va lui laisser le bénéfice du doute. J'ai quand même pas mal de remous sur le dessus du casque. Aujourd'hui, c'est facile à voir parce qu'il y a beaucoup de vent. Depuis hier, c'est un peu la tempête. On verra après comment ça se passe sur autoroute, faufilage, oui. Et alors le bouton, le verrouillage, c'est comme la gâchette des appels de phare. Donc il bip comme un MP3, ce qui est insupportable. Et voilà, ce qu'on a, c'est ce petit mouvement de pompage, quoi. C'est normal sur une fourche traditionnelle. C'est comme si on avait une fourche, mais perpendiculaire, quoi. Donc oui, il penche.
Le bruit est super discret, hein. Il n'est pas énervant comme celui du Piaggio qu'on entend arriver à des kilomètres et qui est reconnaissable entre mille, mais pour les mauvaises raisons, parce que c'est pas un bruit noble du tout. On se demande si on va pas se faire doubler par une tondeuse, mais là c'est un bruit normal. C'est un, je sais pas si c'est exactement le même moteur que le X-Max, il est peut-être légèrement dérivé de celui-ci, mais grosso modo c'est l'esprit quoi. Donc là je vais aller le nourrir un peu, je vais aller remplir les 13 litres de réservoir et puis après on va aller sur Voie Express voir si ça résiste bien au vent, au bitume dégradé et au suivi de trajectoire. Ouais, l'accélération sans coller le conducteur au fond de la selle est quand même super suffisante, hein, malgré le rapport poids-puissance qui est pas super avantageux sur le papier. On arrive quand même à bien bondir hors du feu, et en région parisienne c'est une question de survie. Je déteste conduire comme ça, hein. La selle est très large, elle accueille très bien, mais par contre on sent le scooter vraiment qui dépasse derrière, je sais pas, ouais, je le sens super large. Alors si ça passe devant, ça passe derrière, mais j'ai comme l'impression de rouler avec des valises et je sais pas à quoi c'est dû. Freinage couplé, donc ça c'est bien, et j'ai pas encore touché à la pédale de frein, ce qui est complètement contre nature. C'est pour ça que je l'ai pas encore fait à pied. Elle est très haute, elle est très haute. Il faut ramener le pied en arrière si on veut pas s'embêter à lever la pointe haut, mais c'est difficile à actionner. Et puis ça, ouais, c'est spongieux quoi. Alors je sais pas si c'est à mettre sur le fait que le scooter est tout récent, il est tout neuf, mais il n'y a pas de feeling, et j'aime pas du tout appuyer sur le plancher comme ça. Même là, à doser délicatement, c'est compliqué. C'est compliqué, il n'y a pas vraiment de retour. Là par contre ça passe vraiment tout seul, on sent pas quand on est quand on passe une des deux roues sur un trottoir comme ça un peu de travers, on sent même pas qu'on l'a monté, donc c'est pas mal. Alors du coup on a coupé open, je choisis fuel, la petite trappe à essence est en bas et on y va, on donne à boire à la machine. Oui, ce que j'ai pas dit, mais ce qu'on a vu hein, de toute façon, c'est que c'est un démarrage sans clé, avec une clé qui est plutôt stylée d'ailleurs. Enfin c'est pas une clé, c'est une télécommande. Elle est toute petite. Elle est toute petite. Hop, on glisse ça dans une poche, même une toute petite poche. Et ça démarre. Ouais. Et on y va. Ah, ce bip. Moi, c'est le premier truc que je ferais retirer si j'avais un scooter 3 roues. C'est ce bip là. Insupportable. Ouais, nickel. Vraiment, quand les deux roues tombe d'un trottoir ou en montant même de biais ou peu importe la configuration, on ne sent rien, c'est amorti vraiment hyper souplement, de façon souple. Ouais, c'est vraiment amorti de façon souple, et du coup par contraste l'amortisseur arrière paraît super ferme, mais il ne l'est pas. Coucou. Et alors on peut le conduire avec le permis B plus 7 heures de formation, mais c'est vraiment pour moi indispensable. Ce que je disais déjà sur la vidéo du Tricity 125, c'est que le fait qu'il y ait 3 roues, ça dispense pas de suivre une formation, parce que c'est pas parce que ça tient debout mieux qu'un 2 roues traditionnel que on va pas partir au large dans certains virages parce qu'on va avoir le regard attiré par un obstacle ou quelque chose, ou voilà, c'est apprendre des techniques de freinage, des choses comme ça qui s'inventent vraiment pas, hein. Donc pour pas se bûcher au bout de 200 mètres la première fois, c'est quand même bien de suivre scrupuleusement cette formation. Pour moi c'est nécessaire, c'est indispensable. Par contre, j'ai pas vraiment envie de me faufiler avec, hein. Comme je le disais, on le sent large du devant, large du derrière, et ça facilite pas l'envie de se faufiler. Bref. Par contre, ça m'empêche pas de conduire comme un porc, ah bah oui.
Ok, donc je sens que quand je freine un peu à gauche, enfin beaucoup à gauche, le levier de droite s'actionne aussi. Donc freinage couplé. Allez, on y va, poignée dans l'angle. C'est ça, c'est comme si j'avais qu'une roue devant, quoi. Alors ça offre un petit peu de surface d'adhérence en plus, hein, donc un meilleur freinage forcément. Je ne l'ai pas dit, mais c'est deux disques de 267 à l'avant et un seul du même diamètre à l'arrière. Le freinage n'est pas fou parce qu'il n'est pas très incisif, il n'y a pas vraiment de mordant, le feeling à la poignée est un peu moyen. Mais par contre, il met en sécurité, il a tout ce qu'il faut comme ressources, quoi. Il faut vraiment que je pile pour le voir. Mais là, on va essayer, là. Ouais, c'est bien, c'est bien. Et en même temps, ce scoot a ça de rassurant qu'il ne plonge pas vers l'avant quand on freine, même fort. Ça pompe pas et du coup, bah, on perd pas le contrôle. Ouais, allez, j'exagère un peu en disant perdre le contrôle, mais on se sent en sécurité, quoi. Oh là là, sale. Bon, après, en termes de place au genou, évidemment, c'est excellent. On peut mettre les pieds devant comme ça, mais la cheville est vraiment très pliée pour mon 1m73. C'est pas assez profond, donc pas agréable. Je vais garder deux pieds bien à plat. Et puis bah, la pédale de frein, j'ai fait une croix dessus, hein, parce que c'est vraiment pas exploitable, hein, comme ça. Hein. Ça fait relever le pied. À chaque fois, quand j'ai le pied relevé au max, bah, j'atteins même pas encore la pédale. Je pourrais même pas poser le pied dessus. Et là, dans cette courbe là où la chaussée est pas excellente, il n'a pas faibli. Il n'y a pas eu d'hésitation, il n'y a pas eu de changement de cap un peu hasardeux. En termes de comportement, il est bien supérieur au Piaggio, hein. Là, il n'y a rien à dire. J'en profite d'ailleurs pour tirer à nouveau mon chapeau aux conducteurs de Piaggio qui risquent leur vie tous les jours, même en ligne droite. Rouler sur une merguez pareil, ça tient de l'exploit, vraiment. Ouais, alors voilà, quand on a un rythme déjà un peu sympa comme ça, 90, qu'on met la poignée dans l'angle, même à 5-6 000 tours, bah, il se passe pas grand chose. On change de rythme, hein, c'est perceptible, mais vraiment pas beaucoup, quoi. C'est bon, on attendra d'arriver, quoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il faudra être patient. Ouais, là il s'est passé un truc. Là, j'ai freiné fort de l'avant. Il y a eu un petit placement de la roue avant gauche, je dirais, mais c'est resté super serein. Vraiment pas de crainte. Sur des rythmes urbains, on va dire, il y a un mordant, mais il vient quand même en bout de course, hein. Il y a un petit à-coup à la fin. Mais en termes de comportement, vraiment difficile de dire, comme sur le Niken, qu'on est sur un véhicule à 3 roues. C'est complètement transparent. Alors on le sait parce que ce carénage est très large et qu'il n'y a plus de boîte à gants à cause des tubes de fourche qui remontent très haut. Mais sinon c'est complètement transparent en termes de conduite. Et là je suis complètement dans les choux là. Je vais m'insérer, je voulais faire 75 à 90. Ça a été un petit peu long. Un petit peu long à mon goût pour un scooter qui à mon sens a vocation quand même à sortir de la ville. Il faudra faire attention sur les insertions, il ne faudra pas trop présumer de ses capacités. La protection n'est pas suffisante, hein. Je ne sais pas si on l'entend, mais il y a une grosse turbulence qui rebondit sur la bulle et qui me revient au-dessus du casque et ça tape pas mal. Et je me prends aussi certaines turbulences de côté. Et en termes de confort auditif, on est proche de zéro là, c'est dommage. C'est dommage, il y a vraiment beaucoup de turbulences. Alors soit je me tasse comme ça, effectivement je suis sous la bulle et là c'est parfait, même si l'air a maintenant tendance à descendre dans mon cou, mais en position de conduite normale avec le dos droit, c'est pas suffisant, clairement. Pour donner une idée, le haut du pare-brise arrive en bas de ma visière. On est à peu près à ce niveau là. Merci, c'est gentil. Alors est-ce qu'il y a... Non, il n'y a personne. J'ai pas envie de regarder dans l'angle mort parce que c'est un coup, est-ce que quelqu'un freine devant? Alors on le fait comme ça.
Alors il n'y a pas de régulateur de vitesse. Bon, en même temps, ça existe sur les scooters, ça, je suis même pas sûr. Bref, faut arrêter de rêver, mon gars. Ouais, c'est les reprises, ça manque un peu de reprise en fait. Quand on veut se dégager d'une situation, c'est comme si le scoot était pas prêt en fait, comme si récupérer du rythme mettait beaucoup de temps. Je sais pas si c'est dû à l'embrayage, mais en tout cas, il y a un petit manque de ce côté-là. Mais sinon, très très bien, hein. Une fois qu'on est sur son rythme, il y a du confort, malgré la petite bulle. En termes d'amortissement, la selle est excellente et en fait on peut enquiller les bandes comme ça. On se retrouve très vite à être super cool à une main, position un peu détente. Il faut faire attention quand même parce que le danger est partout, mais vraiment bien. Allez, je vais essayer de tracer un peu ici, faire un truc très très sale, mais juste pour voir s'il tient bien le cap. Ouais, c'est parfait. C'est parfait, il n'y a pas d'hésitation, même quand on sollicite plus un côté, donc plus un pneu que l'autre, il n'y a aucun changement de comportement. Et aller en ligne droite, c'est complètement possible, quoi. Voilà. Ça, c'est ce que j'attendais du concurrent italien. Donc très bien. C'est évidemment pas du tout ma cam, mais c'est un nouveau produit qui mérite qu'on s'y arrête, quoi. Avec un gros moteur, ça serait encore mieux. Bon, là ils l'ont bien travaillé en termes de design. C'est pas le plus racé, mais il est loin d'être insipide, hein, quand même. Il y a eu du boulot. Non, vraiment bien, vraiment bien. Je pense pas avoir perdu mon temps. C'était bien de savoir que tous les scooters 3 roues ne sont pas des grosses merguez. Je dis pas que ça m'a réconcilié avec ce genre de machine, hein, mais au moins je sais que quelque part, hein, dans cette galaxie de véhicules, existe un 3 roues digne de ce nom. Et merci à Pascal, hein, de chez Jouimoto à Créteil pour le prêt de cette chose étonnante. Merci à lui. Et puis voilà, je crois qu'on peut en rester là. La boutique est juste là, donc je vais m'arrêter. Il tient pas, hein. Il tient pas en fait. Je me demande jusqu'où je pourrais aller en le penchant comme ça. Peut-être jusqu'à par terre. Parce que là, il penchait, il paraissait pas parti pour s'arrêter, hein. Ça, c'est nickel. On se pose pas la question. Hop. Et après, frein à main, coupe-circuit. Tu tiens, hein, pas de blague, hein. C'est bon. Hop, go!